Bonjour. Il y a une fusion possible entre Air Austral et Corsair. Le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, a évoqué publiquement cette option cette semaine, car les deux compagnies sont à la peine. L'autorité de l'État, soucieuse sûrement de ne pas multiplier les aides et autres soutiens aux compagnies françaises, souhaite absolument rétablir un certain équilibre envers le pavillon français. Crise sanitaire oblige, pour Air Austral, la situation commençait à devenir compliquée. D'autant que depuis quelques années, la situation devient assez tendue. Chez Corsair, reprise cet été par un fonds venu des Antilles, on pensait pouvoir réaliser une entente intelligente entre les deux compagnies. Mais les deux compagnies françaises avaient en effet dévoilé l'été dernier des négociations en vue de créer une joint venture, et ce projet d'envergure permettrait, selon leur communiqué, le déploiement d'une offre de services enrichie au bénéfice des passagers de l'océan Indien et des Caraïbes, tout en améliorant la rentabilité économique des opérations grâce à la mise en commun de moyens et mise en œuvre de synergies. Le projet de coentreprise entendait aussi préserver l'identité et l'indépendance des deux compagnies, une assurance dont doutent les syndicats d'Air Austral qui craignent de se faire avaler par la rivale antillaise. Rappelons que les deux compagnies françaises s'étaient brouillées début 2018 suite à l'alliance entre Air Austral et Air Madagascar aux dépens de Corsair sur l'axe Réunion-Madagascar. Les deux compagnies ont aujourd'hui une piste nouvelle pour se déployer ou se redéployer. L'accord devrait alors concerner l'ensemble des vols et des réseaux des deux compagnies afin d'être plus forts ensemble. Ce qui est envisagé est un partage avec des recettes. Corsair est à Orly et Air Austral à Charles de Gaulle, un énorme avantage pour les deux compagnies. Mais entre les Antilles et la Réunion, les différences régionales sont pour le moins exacerbées. Air Austral, compagnie réunionnaise passant sous la coupe de propriétaires antillais, ce serait absolument intolérable dans l'océan Indien. Corsair a rejeté Air Caraïbes, donnant naissance d'ailleurs à French Bee. Alors pourquoi vouloir faire alliance avec Air Austral, qui est considéré comme un canard boiteux? Qu'est-ce qu'Air Austral peut apporter à Corsair? Dans un climat plus que morose, où les petites compagnies tombent comme des mouches, les mariages, forcés ou consentants, se multiplient. Cette course à la concentration est plus que jamais inéluctable face à la crise économique, à la flambée du prix du pétrole. L'union entre les transporteurs permet de faire des économies d'échelle et de couvrir le plus de destinations possibles. À l'heure où plusieurs compagnies historiques vont bénéficier d'aides publiques, espérons qu'elles mettent à profit cette opportunité pour accélérer leur mutation. La présidente de la région Réunion, Huguette Bello, l'a bien compris. Elle appelle pour sa part au patriotisme économique en invitant des investisseurs réunionnais à entrer au capital d'Air Austral au moment où le fonds d'investissement américain Certares, très présent sur le marché français du voyage depuis son entrée au capital du groupe Marieton, s'intéresserait à Corsair ainsi qu'à la compagnie réunionnaise. La concentration du transport aérien est donc devenue la grande affaire du secteur et le ciel, on ne le dit pas assez, un terrain de chasse géant pour les principales compagnies.